La problématique liée à l'exploitation anarchique du sable dans les artères de la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime n'a pas cessé de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Malgré les maintes interventions des ministres des Mines à cet effet, plusieurs acteurs restent insensibles face à l'impact environnemental dont fait état cette activité aujourd'hui. Le constat fait il y a quelques jours à travers cette interpellation faite par les membres de la communauté Orungu dans cette zone appelée Ntchengue, située à près d'1 kilomètre du stade Omnisport Michel Essongué, laisse à désirer. Regardez la hauteur, où étaient les briques. Vous voyez les briques qui sont en haut là? C'était la hauteur du sable. Plus de 1,50 m. Tout ça c'était du sable. Voilà. Je les avais interpellés pour leur rappeler que la carrière est fermée. Mais comment on venait encore prendre le sable dans cette zone-là? Je les ai même suivis jusqu'au fond là-bas, le temps d'arriver là-bas dans l'eau. Et ils étaient sortis avec le camion. En effet, ce site situé dans le département de Benje, entre autres une propriété de la communauté Orungu, serait victime d'une exploitation illégale du sable par les sujets burkinabés, béninois et gabonais. Bon, nous trouvons ici sur le site Mandorungu. Le site dit Mandorungu, c'est le site, c'est un site ancestral dont nous avons déjà fait l'objet, nous avons déjà lancé des procédures au niveau de la conservation foncière. Malheureusement, nous constatons quoi? Nous constatons qu'un individu vient complètement massacrer le site en y prélevant du sable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons convoqué cet individu 2 à 3 fois et la personne n'est jamais venue. Au regard des faits ainsi présentés, les autorités locales, partant du conseil départemental de Benje à celle des mines, restent muettes face à une problématique qu'elles jugent assez délicate. Regardez par derrière, vous allez remarquer un lac artificiel qui a été formé par l'extraction du sable. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors nous allons donc adresser un courrier au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Nous allons aussi adresser un courrier au ministère des Mines, parce que cela n'est pas concevable. Voilà un énième cri d'alarme qui vient remettre en question l'autorité de l'État, encore moins de la crédibilité de ces instances locales. En attendant de confronter les responsabilités des uns et des autres, afin de trouver les solutions concrètes face à ces faits et gestes véreux, la destruction de cette partie de l'île Mondji aurait des conséquences désastreuses, à en croire certaines analyses des experts environnementaux.